Voilà, je ferme le document PDF, je m'en occupe plus et je reviens dans InDesign. Alors on va faire un calque de texte. Dans le menu fenêtre, vous allez chercher la palette des calques et tant qu'à faire, on peut verrouiller le calque numérotation automatique. Il est probable qu'on ne va plus devoir travailler sur lui avant longtemps. Donc, cliquez sur la case vide en face de numérotation auto dans la palette des calques. Et cliquez sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques pour créer un calque qu'on va renommer texte. Alors, on va travailler sur une des pages, double-cliquer sur la page 12. Alors, faites un bloc texte avec l'outil texte. D'abord, il faut indiquer bien dans la palette des calques qu'on est en train de travailler sur le calque texte. Vous cliquez sur le calque texte. Vous prenez l'outil texte et vous faites un bloc texte comme ceci, qui ne colle pas aux marges. On va le remplir avec du faux texte. Vous allez faire un clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Exceptionnellement, dans cette version-ci de InDesign, ça s'appelle remplir avec le texte de la balise d'emplacement. Mais il n'y a que cette version-là qui appelle ça comme ça. Ça s'appelle remplir avec le texte de substitution. Voilà, et vous avez du faux texte qui arrive. Alors ici, je trouve que le vert clair sur fond blanc, c'est pas génial pour voir le bloc correctement. Je vais double-cliquer sur le calque texte et aller changer la couleur des vecteurs. Je vais prendre évidemment une couleur qui n'existe pas encore dans les autres calques. Pas du rouge ou du bleu. Voilà. Bon, alors, le texte arrive en prenant le style paragraphe standard. On en reparlera plus tard, mais donc évidemment, on peut changer la police et le caractère du texte de base standard dans InDesign, mais ce sera pour plus tard. Je ne m'occupe pas de ça pour l'instant. Je vous dis simplement que s'il a cet aspect-là, cette dimension-là, c'est parce que c'est le paragraphe standard. C'est le style paragraphe standard. Ok, on va essayer de refaire un bloc texte. Mais cette fois-ci, on va à nouveau le remplir. Allez-y. Clic droit, remplir. Vous voyez au passage que quand on demande du texte aléatoire dans InDesign, c'est pas à chaque fois le même. Et c'est du faux texte en fait, ça ne veut rien dire. Donc ça c'est intéressant quand vous mettez au point l'aspect d'une publication pendant qu'il y a des rédacteurs qui sont en train de rédiger le texte qui sera réellement utilisé dans la publication, vous pouvez utiliser du faux texte. Quand on présente à un client un projet de publication, c'est intéressant aussi. Parce que si vous utilisez un texte qui vous a refilé, ça peut poser problème. Si entre-temps, lui, de son côté, est en train de le modifier, le texte, de le faire évoluer, vous risquez d'oublier de mettre le nouveau texte à la place de la première version qu'il vous a donnée. Vous risquez qu'il se passe ceci, vous montrez votre présentation au client, vous espérez qu'il va regarder la mise en page, la position des images, etc. Et tout d'un coup, il commence à devenir rouge et s'énerver, en disant « Mais ça, c'est pas la dernière version du texte, on a corrigé cette faute-là. Comment ça se fait qu'elle se retrouve là ?» Vous voyez ? Tandis que si vous utilisez du faux latin, vous n'avez pas la version foireuse qu'il vous a donnée au départ, et qui va vous donner la bonne version à la fin. Vous avez du faux texte. Ça peut être un intérêt
pour mettre au point une publication. Alors, vous allez prendre l'outil flèche noire et vous allez agrandir le bloc de manière à le faire coller de chaque côté des marges, en fait. D'accord ? Uniquement celui du bas, pas celui du haut. Faites pas du zèle. D'accord ? Il colle bien. Vous sentez qu'il y a du magnétisme. C'est enclenché d'office dans InDesign, le magnétisme, pour que, quand on s'approche, ça colle. Alors faites-en un troisième que vous remplissez. C'est pas difficile à faire. Sélectionnez-le, bien sûr. Et alors, si vous prenez l'envie d'utiliser l'outil de transformation manuelle et de faire coller le texte de chaque côté des colonnes là, ben ça modifie le texte à l'intérieur, ça l'étire. C'est ça la différence entre la flèche noire et la transformation manuelle quand on travaille sur des blocs texte. La flèche noire ne modifie pas la police à l'intérieur, l'outil de transformation manuelle étire, et donc c'est pas bon du tout. Donc vous annulez, CTRL Z plusieurs fois, voilà, jusqu'à ce que vous récupériez votre texte non étiré. On ne peut pas accepter d'étirer une police dans un sens ou l'autre, graphiquement c'est foireux. Bon, par contre, on peut utiliser l'outil transformation manuelle sur un bloc texte malgré tout. Si on prend une poignée du coin et qu'on enfonce la touche majuscule pendant qu'on bouge, ça va agrandir le bloc et le texte à l'intérieur s'agrandit, mais étant donné que on garde les proportions du bloc, ben, le texte reste acceptable. Il s'est juste agrandi. Ça peut être très intéressant, ça, d'agrandir un bloc texte avec l'outil de transformation manuelle en prenant une poignée du coin, touche majuscule. Allez-y, faites ça, et ensuite avec la flèche noire, vous allez positionner le bloc de manière à ce qu'il colle au bord inférieur des marges. Vérifiez bien, parce que là, vous voyez que l'outil de transformation manuelle ne me l'a pas collé comme il faut sur la marge, en fait, hein, le bloc. Donc, zoomez bien, parce que ça ne colle pas. Avec la flèche noire, je fais vraiment coller le bloc sur le bord inférieur, gauche et droit, voilà. Alors, vous voyez, quand on zoome en arrière, on a du faux texte qui apparaît parce que InDesign juge que ça ne vaut plus la peine d'essayer de faire le rendu des lettres, de bien les dessiner, et que des lignes grises, ça peut convenir. C'est ennuyeux. Je vais vous montrer comment désactiver ça. Est-ce que vous remarquez que quand vous zoomez en arrière, le petit texte devient des lignes grises? Quand vous zoomez encore plus en arrière, le grand texte lui-même devient des lignes grises. Alors, vous allez dans les préférences de InDesign, menu Édition, Préférences. Édition, Préférences, et vous allez chercher le paramètre dans la composition. C'est pas dans la composition, c'est dans les performances d'affichage. Il faut s'y retrouver dans les préférences de InDesign. Hein. Donc, Édition, Préférences, Performances d'affichage. Et là, vous avez le seuil de faux texte. C'est les lignes grises. Vous allez indiquer 0. OK. Vous zoomez en arrière. Bon. Parfois, il faut enregistrer le document, le fermer et le réouvrir pour que ça fonctionne. Mais vous voyez directement, ça va? OK, là, j'ai enregistré le document. Je le réouvre. Fichier, ouvrir une composition récente. Et voilà, quand on zoome en arrière, tout le texte est bien rendu.
même si on ne sait pas lire. Et ça peut être intéressant parce que ça vous permet de faire un zoom arrière sur vos pages et de visualiser ce que ça donne, de juger si c'est bon au niveau de la qualité. Donc évidemment, ça demande un peu plus de ressources informatiques que les longues lignes grises, mais c'est pas très grave, ça marche.